dans la ville de Vienne, l'école de Freud, Sigmund Freud. Et parmi cette école de Freud, il y avait Adler, il y avait comment il s'appelle oh, j'ai oublié son nom. Bon, j'ai oublié son nom. En tout cas, il y avait plusieurs élèves, des élèves de Freud, et un qui s'appelait Frankl. Et ce Frankl, c'était un élève de Freud, dans cette école de Vienne, et bon, et petit à petit, ce Frankl, il a développé sa propre psychologie, jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Le Anschluss, c'est-à-dire que les Allemands ont annexé l'Autriche. Vienne est donc devenue une capitale nazie, et donc les Juifs ont commencé à être persécutés et déportés. Alors, comme l'ambassade américaine de Vienne avait entendu parler de ce fameux Viktor Frankl, elle a proposé à Frankl un visa d'immigration pour les États-Unis, pour le sauver, parce que les Américains voulaient sauver des esprits, des gens qui étaient connus pour l'art ou pour la science, etc. Donc l'Amérique a voulu sauver ce Frankl et lui a proposé un visa d'immigration. Frankl a refusé, parce qu'il avait ses vieux parents à Vienne et il ne voulait pas les abandonner. Donc pour honorer son père et sa mère, il n'était pas du tout un personnage religieux ni pratiquant, mais c'était un brave homme. Et donc, comme il aimait ses parents, il ne voulait pas les abandonner, il a refusé le visa. Malheureusement, 2-3 mois après, il a été arrêté et il a été envoyé dans les camps. Il a fait 3 ans dans les camps. Et dans les camps, quand il est arrivé là-bas, il avait emporté avec lui tous ses écrits, il avait écrit beaucoup de choses, des théories, etc. Tout ça a disparu et il a fait une découverte. Il a fait une découverte, et cette découverte lui a permis de comprendre que Freud s'était trompé complètement. Et donc, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que le comportement, on ne peut pas raconter des histoires, on peut raconter des histoires quand tout se passe bien, mais dans des situations critiques ou catastrophiques, comme dans les camps de concentration, et à plus forte raison dans les camps d'extermination, dans des cas comme ça, la réalité devient sans masque. Les masques tombent, les gens sont ceux qui sont réellement. Donc il a observé le comportement des gens qui arrivaient dans les camps. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 2 sortes de gens. Il y avait les gens qui avaient un idéal et les gens qui n'avaient pas d'idéal. Les gens qui n'avaient pas d'idéal se transformaient immédiatement en animaux. Ils devenaient des animaux, c'est-à-dire les instincts prenaient le dessus, et pour une miette de pain, on peut tuer son prochain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de rien, tout disparaît, parce que c'est l'instinct à l'état le plus coléreux et le plus malsain qui puisse exister dans la souffrance. Tandis que les gens qui avaient un idéal, ces gens-là arrivaient à trouver un sens à leur souffrance, et ils arrivaient non seulement à garder un visage humain, mais à sublimer encore et à devenir des héros. Donc l'héroïsme provient de la finalité. Alors après, quand il est sorti des camps, il a été libéré, il est parti en Amérique. Ah oui, celui que j'avais oublié tout à l'heure, c'était Jung. Bon, en tout cas, lui, il est reparti en Amérique, Frankl est parti en Amérique, et il a fondé sa propre école de psychologie. Et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle L'homme à la recherche je ne sais pas comment on le dit en français, meaning en anglais, c'est-à-dire le sens, la signification, mashmaout en hébreu. Donc, le sens à la recherche. Et donc, il a démontré dans son livre, en parlant de son expérience dans les camps, comment tout dépend du sens de la vie. Si quelqu'un a un sens dans la vie, alors à ce moment-là, les épreuves sont supportables. Si quelqu'un n'a pas de sens dans la vie, les épreuves sont insupportables. Et du fait qu'elles sont insupportables, elles le rendent lui-même insupportable.